Le fait que vous trouvez beaucoup de personnes dans les bars, dans les boîtes de nuit, et qui boivent l'alcool, certains essayent de refouler des problèmes de l'âme. Mais ça peut être ponctuellement refoulé, mais on n'est pas débarrassé des problèmes de l'âme par des activités émotives. Il faut aller à la confrontation de ces problèmes par la vérité. Est-ce que ça va? C'est très important. Très important. Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Dans le discernement, pour comprendre justement la volonté de Dieu, voir ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Donc, qu'est-ce que c'est un complexe? Est-ce que ça t'intéresse de comprendre ce que c'est qu'un complexe? Le complexe est un ensemble de traits personnels acquis dans l'enfance, doués d'une puissance affective et généralement inconsciente. Voyez-vous, on parle là des traits personnels acquis dans l'enfance. Moi, je vais aller plus loin. Certains des traits que nous avons dans nos vies, on les a eus quand on n'était même pas encore nés. On les a eus dans le ventre de nos mères. C'est pourquoi, quand Jean-Baptiste voulait naître, il a des recommandations strictes ont été données à sa mère. Tu ne prendras plus d'alcool. Donc on a dit à la mère, modifie ton comportement. Parce que l'enfant qui va naître de toi sera grand devant Dieu. Si tu ne modifies pas ton comportement, cela va affecter la croissance de l'enfant. Donc il y a des choses que nous avons héritées justement dès l'enfance. Et la Bible dit ces traits vont constituer notre personnalité et elle peut devenir même très inconsciente. Ça veut dire que nous ne savons même pas qu'il y a une falsification de notre âme. Mais ceux qui nous côtoient et qui sont intelligents peuvent le voir. Et il y a un problème quelque part. Donne-moi ton meilleur amen. Et donc c'est pourquoi la restauration de l'âme est importante. Parce que c'est avec ton âme que tu crois. L'âme est le gouvernail du navire de ta destinée. L'âme est le gouvernail du navire de ta destinée. Pour faire simple, l'âme est le volant du véhicule de ta vie. Donc, il est important d'avoir une belle maîtrise de son âme. J'ai vu plusieurs hommes de Dieu, je dis bien plusieurs, ou un par Dieu, développer les complexes d'infériorité, les complexes de supériorité ou les complexes de Caïn. On va y revenir. Je dis homme de Dieu, complexe de supériorité, complexe d'infériorité ou le complexe de Caïn. Et j'ai vu beaucoup de croyants être pris par les complexes de culpabilité, d'insécurité, les complexes d'abandon ou les complexes de castration ou complexes de rejet. On reviendra tout à l'heure là-dessus. Beaucoup de croyants. Et dans l'église, en tant que pasteur, c'est plus de 20 années d'expérience m'ont permis de voir tellement de problèmes dans l'église qu'on ne peut pas résoudre simplement par la prière. On est obligé de les résoudre avec la collaboration de la personne concernée par le type de problème. Écoutez-moi très bien, vous n'allez pas résoudre tous les problèmes de vos âmes par la prière en disant « Satan sort ». Non. Non. Certains d'entre eux doivent être résolus autrement. On va en parler. Est-ce que ça t'intéresse ce matin d'entendre parler de ces choses-là? C'est très important. Et c'est pourquoi, note bien, l'humilité est une grande arme pour nous aider à triompher des complexes. L'humilité est une grande arme pour nous amener à triompher des complexes. Voyez-vous, c'est quoi l'humilité? L'état de quelqu'un qui a conscience de ses limites, mais qui est davantage conscient de la grâce de Dieu agissant par sa vie. État de quelqu'un qui est conscient de ses limites, mais qui est davantage conscient de la puissance de Dieu agissant par sa vie. Donc, le chemin de l'humilité est celui qui te permettra de sortir des prisons de l'âme. Pourquoi? Parce que, tu reconnais que tu as un problème. Alors, le fait de ne pas reconnaître que tu as un problème est un sérieux problème. En fait, c'est le cadenas qui te maintient dans la prison du problème. Ne pas reconnaître que tu as un problème, c'est justement être enfermé par le problème. Le reconnaître, c'est déjà le chemin de la délivrance. Parce que Dieu ne te délivre pas des problèmes que tu aimes. Ou des problèmes que tu as et que tu rejettes disant ce n'est pas un problème. Dieu ne t'en sortira pas. Mais c'est quand tu détectes
qu'il y a un problème, tu ne reconnais pas humilité, et que tu cries à Dieu, que la grâce de Dieu te viendra au secours, pour que tu sortes de là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très, très important. Très important. Alors, nous parlons des différents complexes. On va y aller rapidement. Premièrement, le complexe d'insécurité. Complexe d'insécurité. Quelqu'un qui développe ce complexe a toujours un sentiment d'anxiété permanente, mêlé à l'angoisse. Et cette personne a peur de mourir. C'est un complexe d'insécurité. Mais ce complexe vient du manque de révélation de notre alliance. Il y a des croyants qui ont toujours peur de mourir. Même quand ils prennent l'avion, oh l'avion va cracher, oh j'aurais si. Mais c'est un complexe de l'âme. Terrible. Face à une situation de la vie, panique générale. La personne qui a déclaré à l'église, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais dès qu'il y a un problème, vous l'entendez dire, je suis mort, tout de suite. Amen. Mais là, oui, mais parce que cette personne est habitée justement par un complexe d'insécurité. Et ça vient aussi du fait de l'ignorance de son identité. La Bible dit, l'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Donc quand tu es un enfant de Dieu, les problèmes arrivent dans ta vie, mais ils ne viennent pas te terrasser. Et donc c'est quelque chose que tu dois connaître de façon subconsciente, c'est-à-dire une vérité qui a transcendé ton conscient et qui est déposée à l'intérieur de toi-même, qui habite jusque dans tes os. Que ce soit dans le sommeil, que ce soit dans l'éveil, tu es conscient de ce que Dieu te protège. Le genre de personnes qui sont délivrées de ce complexe ne rêvent pas en disant un chien noir me poursuivait. Ah, j'étais en train de marcher et puis il y avait un serpent qui courait derrière moi. Et quand le serpent est arrivé, je me suis réveillé. Et vous voyez la personne se réveille en sueur. C'est que quelque part, dans ton subconscient, tu n'es pas habité par la vérité. Il faut donc bien comprendre que l'homme n'est pas simplement physique, l'homme est d'abord spirituel. Et ce que tu connais comme vérité dans ton esprit est ce qui se répercute dans ta vie nocturne. D'accord? Dans ta vie, moi dans la vie nocturne, je soumets les géants. Quand ils me voient, ils fuient. Parce que c'est la vérité, c'est ce que je suis. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Il faut faire très attention. Et ce genre de complexe est subtilement entretenu par certains messages qui te demandent de bâtir des hôtels. Certains messages de condamnation te donnent de penser que si tu n'as pas posé un acte sous le soleil, le ciel n'est pas engagé à ton égard. Quelle insulte! Le sacrifice de la croix est assez suffisant pour te permettre de vivre une vie de liberté. Ton silence peut être coupable. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est très important. Deuxième complexe, amen, le complexe d'infériorité. La personne se sent inférieure aux autres. Voyez-vous, elle se sous-estime. Elle manque de confiance en soi. Et vous voyez ce complexe, beaucoup de Noirs le développent quand ils arrivent en Europe, aux États-Unis. Comment vous faites la différence entre un Noir africain et un Noir américain? C'est que le Noir américain a confiance en lui. Et le Noir africain, quand il est quelque part, il est toujours en train de faire comme s'il se cache. Je dis bien certains Noirs, pas tous. C'est un complexe visible. Un complexe d'infériorité. Se sent inférieur. Parce que dans les films, dans les journaux, tout ça, on a toujours vu le Noir comme un rébut. Et les gens t'agressent. Et ils te regardent comme quelqu'un qui, voyez-vous, n'est pas important. Mais ça, la vie c'est un combat. Quand on parle du combat de la foi, c'est affirmer et détruire ce genre de complexe. Quand tu entres quelque part, même ta manière de marcher, de regarder, les gens qui sont tout autour doivent se rendre compte que tu es noir mais tu n'es pas noir. Qu'à l'intérieur de toi, tu es habité par la vérité. Tu n'as aucun complexe vis-à-vis des autres. Pas de supériorité, pas d'infériorité, mais tu es simplement quelqu'un qui existe dans la plénitude de la liberté en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des gens qui arrivent dans des endroits, ils payent pour le truc. Et on les sert n'importe comment, ils n'arrivent même pas à revendiquer. Non, il ne faut pas qu'on parle, il faut pas qu'on parle. Tu as payé. Tu as payé, on te fait dormir sur des draps sales. Appelle-les, mes droits sont sales, changez-les. C'est de ton droit le plus absolu. Il ne faut pas être complexé. Donne-moi ton meilleur amen. Moi j'arrive dans l'hôtel avec ma femme, je regarde, je dis non, écoutez, enlevez-moi cette poussière, déplacez les chaises, regardez en bas. Vous savez, vous devez comprendre que la vie c'est un trafic. Vous voyez comment est-ce que vous... Donc quand vous arrivez quelque part, ils ont tendance à prendre souvent dans certains endroits, à prendre les gens de l'autre couleur comme des gens qui sont des bêtes. Donc vous devez par un, deux gestes montrer que vous êtes de la classe supérieure. Vous détruisez le complexe. Donne-moi ton meilleur amen.
Et là, tout de suite, on laisse des consignes claires en disant